Importante nouvelle, une tentative d'assassinat par balle sur le président Trump. Manifestement, un des tireurs présumés a laissé sur YouTube une vidéo dans laquelle il annonçait que la justice allait être faite en parlant de ce meeting. Donc j'imagine qu'il pensait pouvoir tuer Donald Trump. Cette tentative a été échouée, le tireur a été tué, un autre aurait été tué ou serait arrêté. Quoi qu'il arrive, manifestement, on n'aura pas forcément beaucoup d'informations puisque la chaîne est brisée. La chaîne entre celui qui laissait un message sur YouTube et sa tentative d'assassinat. Ce qui est clair, c'est qu'on a eu au cours des dernières semaines, entre le Slovaque Fico, des menaces d'attentats, on a eu des attentats au Kremlin également, on a Zelensky qui annonce vouloir tuer Vladimir Poutine. On est rentré dans une période où il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune règle. Je dois avouer que ma réaction à chaud, que vous verrez chez Brochu, donc dans les minutes suivant l'annonce de cet attentat, était un risque de guerre civile aux États-Unis. J'espère que les Américains ne vont pas tomber dans le piège, un piège tout à fait possible entre les patriotes, les antifas, les Black Lives Matter. En fait, on a deux camps à nouveau, un peu comme cette histoire du Front républicain qui pense que l'autre est extrêmement dangereux et qui sont prêts à en découdre. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas le cas, d'autant que le Congrès républicain approche puisqu'il a lieu la semaine prochaine à Milwaukee et que des provocations sont possibles si elles n'ont pas lieu dès demain, donc dès ce dimanche. Alors le président Biden, qui était attendu pour faire une allocution, finalement n'a fait qu'une courte lettre. Que va-t-il se passer demain ? Est-ce que le président Macron va également utiliser ça pour renforcer la sécurité autour des Jeux Olympiques ? Une sécurité qui est déjà extrêmement stricte et à tel point que même la police du Qatar est là en France pour aider pour les Jeux. Et puis peut-être, quitte à sourire un peu, la ministre des Sports qui se baigne dans la Seine et on voit qu'elle glisse, que c'est vraiment boueux, que l'eau est dégueulasse, mais elle sourit comme si tout était parfait. En fait, c'est vraiment, on vit une espèce de déchéance triste de l'humanité, avec des tentatives d'assassinat de présidents, avec des manipulations des peuples par les médias interposés, puisqu'évidemment tous les médias y vont de leur théorie. L'idée c'est de chauffer tout le monde de peur ou de violence et pour atteindre un chaos qui semble de plus en plus inexorable. Eh bien voilà, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pour ça que je propose à tous ceux qui s'y intéressent de réfléchir à participer à un pèlerinage à Compostelle, montrer un autre type de force, montrer à un grand nombre de personnes une grande détermination, non pas à fuir la réalité, mais à montrer que cette réalité est complètement faussée, elle est complètement truquée, comme les élections, comme les sondages, comme les promesses des candidats. En fait, ils ne veulent qu'une chose, obtenir le transhumanisme, c'est-à-dire nous remplacer par des machines. Eh bien, il ne faut pas se laisser faire. Ce soir, Elon Musk annonçait également qu'il avait été la victime de 2 tentatives d'assassinat au cours des derniers jours. Je pense que ça arrive sans cesse à quelqu'un comme Vladimir Poutine, les tentatives déjouées. Je pense que c'est la même chose pour Ben Salman et très probablement pareil pour Xi Jinping. On sent bien qu'on est dans une période cruciale de cette bataille du bien contre le mal.
En tout cas, voilà cette réaction à chaud. C'est quelque chose d'important qui vient de se passer et quelque chose qui va avoir des conséquences dans le monde entier au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Attendez-vous à énormément de surprises. Voilà, le monde est véritablement en train de changer et il est manifestement entre les mains de personnes qui n'auront absolument aucune limite. Donc je vous remercie de partager cette vidéo, je vous remercie de la commenter, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez aider, vous avez toutes les informations qui défilent dans l'écran ou vous avez d'autres informations dans la description de cette vidéo. العدا سلام. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale de Brochu TV concernant un attentat qui aurait eu lieu il y a quelques minutes aux États-Unis concernant Donald Trump. J'ai communiqué avec Ken Pereira et des contacts aux États-Unis. Il y a Bob Sirois qui va joindre à la discussion, mais avant tout ça, ils sont en train de se préparer, sont en train de cueillir les dernières informations concernant cet attentat. Et j'aurai des commentaires à chaud d'invités spéciaux. Restez des nôtres. Alors, juste avant de les faire venir avec nous, je vais vous présenter les images de cet attentat-là qui a eu lieu il y a quelques minutes. Bertrand, du côté de l'Europe, est-ce que tu as des nouvelles qu'on pourrait apprendre des choses? Je sais que vous êtes loin de la nouvelle, vous autres là-bas, mais y a-t-il des choses qu'on pourrait savoir via Bertrand Chalère? Alors, déjà, moi, je voudrais quand même rappeler qu'aux États-Unis, il n'y avait plus d'assassinat de président depuis pas mal de temps, puisque le dernier assassiné, c'est JFK. Et après, il y a des candidats qui ont été tirés, il y a Reagan, etc. Et donc, il y a une vraie tradition aux États-Unis d'essayer de tuer certains présidents. Et Trump, ça fait longtemps, comme disait Tom en début d'émission. Ken, oui. Ken, pardon. Qu'il est menacé, en fait. C'est-à-dire que tout le monde sait que le seul moyen d'empêcher la victoire de Trump, c'est son assassinat. Puisque plus aucun événement ne peut profiter à la candidature de Biden, qui vraiment ne réussit plus à donner le change quand il est interrogé par les médias. Mais même quand il n'est pas interrogé, quand il récite quelque chose, il ne réussit plus à le dire. Donc là, je pense que cet événement va faire monter encore plus la candidature et la cote de popularité de Trump, d'autant qu'il réagit comme les Américains aiment. C'est-à-dire, il y a une tentative d'assassinat qui est claire, il a du sang et il reste parfaitement digne, très courageux. Il lève le poing et il dit qu'il faut continuer à se battre. Et donc, il montre qu'il est véritablement prêt, en fait. Donc, il s'est protégé, hein, comme tout le monde, on voit les images. Mais après, le chef d'État, l'animal politique prend le dessus et on voit un Trump qui est prêt à faire face à toutes les situations. Donc, je ne sais pas où ça va s'arrêter parce que manifestement, ils ont raté ce coup-là. Est-ce que c'était un petit calibre? Est-ce que c'était un jouet pour enfants dans lequel ils avaient mis des balles de plomb? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, comme disait Bob, il devait y avoir quelqu'un de proche de lui, derrière lui pour tirer, puisqu'en fait, devant lui, il y a un bouclier en verre blindé. Donc il y a une très petite tribune derrière. Aussi. Bertrand, de l'Europe, on nous a tapé les oreilles depuis quelques semaines au Québec, la montée de l'extrême droite, l'intolérance
le racisme et autres. Il va falloir commencer à pointer ces gens-là qui font, qui montent la pression, qui justifient un peu, en quelque sorte, des actions de cette nature-là. Il y a des gens qui sont déséquilibrés, qui, euh, qui sont influencés par ce discours-là. Véronique vient d'en faire mention. Peux-tu nous en parler aussi, Bertrand? Alors, moi, je suis un peu comme Ken, hein. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont déséquilibrés et qui peuvent essayer de commettre ce genre d'attentat, mais en général, ils sont identifiés par des services spéciaux, des services du Deep State, qui vont vraiment les préparer et les mettre en situation de pouvoir commettre l'attentat et ensuite de les débrancher, de se débarrasser d'eux ou qu'en réalité ils soient complètement ridicules. Et on voit que c'est toujours comme ça. Il s'est passé la même chose avec Crocus en Russie, parce qu'il y a aussi eu un attentat là-bas récemment, puis il y en a eu un autre encore plus proche en Ouzbékistan. Donc on voit on est vraiment dans un cycle de peur, parce que peu importe ce qui s'est passé avec Trump, est-ce que ce sont qui a fait un calcul, parce qu'il est assez peu probable que la personne ait espéré le tuer avec une arme de petit calibre à grande distance. Tu vois, même si ces gens-là sont tellement déconnectés. Ces gens-là sont tellement déconnectés. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça va participer d'une atmosphère de peur et ça va chauffer, tu vois, les partisans de Trump. Et on est vraiment de plus en plus au bord de la guerre civile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça explose. Et ça pourrait exploser justement avant l'élection, ce qui est peut-être la stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une stratégie de tuer Trump, mais il y a une stratégie de créer un événement de type guerre civile, un peu comme le 6 janvier, où tu vois, des gens vont commencer à aller dans la rue, ils vont menacer, ils vont donner l'impression d'être prêts à faire une insurrection, vraiment sur le modèle du 6 janvier, et tu vas avoir toute la presse va dire, vous voyez, regardez, manifestement, ils veulent faire un coup d'État, etc., etc. Donc on sent bien l'histoire qui commence à s'écrire avec le piège du 6 janvier qui est vraiment dans les mémoires et le procès en cours. Et l'idée, c'est que si les fans de Trump prennent la rue dans les jours qui viennent pour protester, bah, qu'ils essayent que ça dégénère, en fait. Très intéressant, oui. Lá em cima, né? Aqui, ó. You can see the guy there. I think they hit him because the guy he looks dead. You're okay. What's going on? Was he shot? Was he wounded? Then we heard him on the microphone, Shannon, saying, let me grab my shoes as they tried to take him off. So we're just trying to figure out what happened. Je vais y aller avec Bertrand, puis je vais finir avec celui qui m'a annoncé la nouvelle ce matin, qui est Bob Sirois. Bertrand, tes commentaires pour terminer. Bah, déjà, celui qui a fait la tentative est mort. Donc, c'est beaucoup d'informations qui disparaissent. C'est toujours regrettable de tuer, mais bon, évidemment, il ne pouvait pas prendre de risques. C'est la règle. Voilà, on va devoir attendre avant d'en savoir plus. Ça va permettre de continuer à créer le doute sur les raisons, qui a pu le faire, pourquoi, qui était cette personne, etc. Tu vois, par exemple, pour les attentats de Crocus en Russie, à Moscou, les Russes n'ont pas tué les terroristes et ça permet à l'enquête d'avancer très vite. Et là, on a vraisemblablement perdu une grande partie de l'information. Manifestement, Trump va bien, mais enfin, je regardais avant de rejoindre l'émission sur Twitter les gens aux États-Unis et les réactions sont très, très, très virulentes, mais vraiment virulentes. C'est une explosion de haine parce qu'en fait, c'est comme des effets cliqués. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui n'osaient pas trop dire qu'ils aimaient Trump ou qui, en fait, ils se sentent toute liberté de parler de lui de façon excessive et de critiquer les démocrates de façon excessive.
Donc, cet attentat, en fait, il vient de casser une limite de bienséance dans cette campagne. C'est-à-dire, il vient de tuer les dernières règles. Il n'y aura pas de limite. Véronique vient de m'envoyer ça. Véronique, je vois que tu reviens. C'est quoi cette nouvelle-là? La personne qui a été arrêtée, il y a une personne qui a été tirée, mais la personne qui vient d'être arrêtée, vraisemblablement, là, ce que les nouvelles américaines sont une personne au nom de Marc Violette, un membre des Antifa qui a été arrêté avec celui qui a été tué. Et Marc Violette avait mis en ligne une vidéo sur YouTube affirmant que la justice arrive.